Depuis ses origines, le genre humain a parcouru notre vieille terre en tous sens. Le début du XXe siècle a connu un engouement pour le fond des océans qui est toujours très visité pour ses richesses en nodules polymétalliques. Depuis peu, le cosmos est exploré pour y trouver des horizons nouveaux qui pourraient nous accueillir avant que le Soleil ne brûle notre planète. Mais cette recherche du nouveau aux confins de l'univers a pour effet de reléguer ce qui nous entoure. Ainsi, des petites merveilles nous échappent et nous les piétinons sans le savoir. À propos, quelle est donc cette planète survolée? Certains reliefs semblent couverts d'une abondante végétation. Des zones rougeâtres évoquent une lave en fusion, mais pas de fumée. Il nous semble apercevoir au loin une foule immobile. En s'approchant, apparaissent de drôles de petits bonhommes. Vous l'avez deviné, nous sommes sur la planète des moisissures. Profitons-en pour nous pencher sur ces champignons microscopiques, car ce sont effectivement des champignons. Ces organismes sont des eucaryotes, c'est-à-dire qu'ils possèdent des noyaux, des réservoirs à chromosomes. Tandis que les bactéries sont des prokaryotes, elles ont un long chromosome qui est libre dans leur cytoplasme. Les germes des moisissures sont partout. Il est facile de les piéger dans une boîte de pétri qui contient de la gélose. La préparation est simple. Nous dissolvons de l'agar-agar dans de l'eau distillée très chaude. Pour se développer, les moisissures doivent puiser dans un milieu nutritif. Notre gélose est complétée avec un morceau de banane bien mûr. Après avoir été filtrée, la gélose est versée dans la boîte de pétri. Refroidie, elle est exposée à l'atmosphère de la maison, qui véhicule des spores invisibles qui suivent les mouvements de l'air. La chaleur et surtout l'humidité vont permettre aux spores capturés de germer après quelques heures. Cet état végétatif est constitué de filaments nommés hyphes, et l'ensemble constitue le mycélium. Celui-ci puise la nourriture dans le substrat et donne naissance à des sporocystes. Ces derniers peuvent être sous forme de chapelets cristallins ou de sphérules noirâtres. Arrivés à maturité, ils libèrent des spores qu'un souffle d'air entraînera au loin, peut-être sur un terrain favorable à la vie. Les moisissures sont mal aimées. Il est vrai que certaines d'entre elles peuvent être pathogènes, comme l'épicocum. Dans l'ensemble, elles sont néfastes car elles dégradent nos réserves alimentaires. Mais ne soyons pas ingrats. L'exploitation du Penicillium notatum par Fleming pour en extraire la pénicilline a permis de soigner une partie de l'humanité. Voilà qui revalorise les moisissures à nos yeux. Ce voyage dans l'univers des moisissures ne serait pas complet si je ne vous présentais pas ce petit personnage.
C'est l'un des plus petits insectes au monde, 1/2 millimètre pour mon sujet. Il ne se nourrit pas de moisissures, mais du substrat sur lequel elle prolifère. Il s'agit du psoque, insecte de la famille des psocoptères. Sa taille minuscule et ses allées et venues rendent bien difficile de le capter dans ma boîte à images. Un moment de tranquillité permet de saisir sa curieuse façon de se nourrir. Il roule une petite boulette de gélose en s'aidant de son antenne, puis, d'un geste élégant, il l'ingurgite. Laissons Monsieur Psoque achever son repas. Il est temps de quitter ce monde méconnu, pourtant si près de nous.